sur la Chambre, nous avons 2 équipements gérés. Nous gérons donc le port de commerce fluvial, routier et ferroviaire au nord d'Arles, où on a un vrai développement sur la filière bois et sur la filière céréales pour cette année. Et puis nous avons aussi la gestion du Palais des Congrès, où nous faisons plusieurs événements, dont Provence Prestige, qui est l'événement phare de la Chambre pour la fin d'année. Alors le port, on est en train de faire des investissements pour pouvoir mieux traiter la filière céréales et la filière bois. On est en train aussi de le mettre aux normes niveau incendie, et on va aménager toute la zone autour du port avec la CNR, où il y a 25 hectares de disponibles pour aménager les implantations de sociétés. Aujourd'hui, le port d'Arles, c'est environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un peu souffert l'année dernière, effectivement, sur la céréale, puisqu'il y a une très mauvaise année française sur le sujet. Mais on repart, l'objectif étant de doubler le chiffre d'affaires à l'horizon 2021. Alors, le Palais des Congrès, aujourd'hui, est intégré à la Chambre, et nous avons un projet qui se nomme CIPEN, où nous allons en fait créer un campus intégré. Nous allons intégrer notre Palais des Congrès, qui deviendra un centre d'affaires, avec la Chambre de commerce, puis toutes nos écoles, c'est-à-dire l'IRA, l'école MOPA et le PFC, le centre de formation continue, pour créer un écosystème, et autour de l'implantation de sociétés dans le numérique, puisque le Palais des Congrès porte aujourd'hui un nouvel événement qui est la Maximus Cup, qui tourne autour du e-sport. Donc nous faisons un événement professionnel en décembre, où il y aura des équipes professionnelles qui vont jouer. On est en train d'animer tout le territoire avec des compétitions amateurs, et c'est dans le but de créer une filière et de pouvoir créer notamment la première formation e-sport diplômante sur le territoire français. Alors le but, c'est qu'elle soit en place avant les JO de 2024. Donc d'ici 3 ans, on pense que c'est réalisable dans nos centres de formation. Je prendrai vraiment des gens issus de milieux différents, vraiment des gamers, comme on dit, pour les mener vers ça. En parallèle, on est en train de mettre en place, et là dès l'année prochaine, une formation de e-coach pour encadrer tous ces jeunes qui sont dans le sport, puisque ils ont les mêmes problèmes d'addiction, de drogue, tout ce qu'on peut rencontrer dans le milieu sportif habituel, on le retrouve aussi, avec des problèmes particuliers, notamment sur les manettes, les problèmes musculo-squelettiques, les chaises. Donc on est en train de finaliser cette formation pour le début de l'année prochaine. Alors la filière du jeu vidéo aujourd'hui en France pèse plus que la filière automobile. Les e-sportifs commencent à avoir des contrats en France entre 70 et 200 000 euros à l'année. Mais par exemple, aux États-Unis, il y a une compétition qui se déroule là sur League of Legends. Au mois de décembre, c'est 5 millions de dollars de primes pour les joueurs professionnels. Donc on est en train d'assister à quelque chose qui va faire un peu comme le milieu du foot dans les prochaines années.